Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs, heureuse de vous retrouver pour cette édition d'actualité. Commençons par plus de 50 chaînes qui ont intégré l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était à l'issue d'un meeting populaire tenu dans la cité de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, par le gouverneur de province Bahati Musanga Erasto. L'autorité provinciale a lancé un message d'unité et de vivre ensemble. Le détail, c'est dans ces reportages de Prince Kakombe. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, poursuit sa tournée d'itinérance dans les territoires de sa province. Après avoir visité plusieurs localités, le mardi 24 février 2026, l'autorité provinciale a échangé ce mercredi avec les habitants de plusieurs groupements, centres et cités lors des meetings de masse à Kiwanja. Un marathon diplomatique et sécuritaire du gouverneur l'a mené successivement à Ishasha, Nyamilima, Kisharo, Katwiguru et Kiseguro dans les groupements de Binza. Ce mercredi 25 février, l'étape de Kiwanja a été marquée par une rencontre stratégique avec les leaders locaux dans la salle Sainte-Chrétienne de Kiwanja, suivie d'un meeting populaire au rond-point. Pour cette mission, Bahati Musanga Erasto est accompagné du vice-gouverneur chargé des finances, Bahati Shadrach, ainsi que d'autres membres du gouvernement provincial. À son arrivée, il a été accueilli par l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka. Lors de ses échanges avec ses administrés, le chef de l'exécutif provincial a mis l'accent sur l'amour et la cohabitation pacifique, tout en appelant massivement les jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la M23. Hakuna mtu mwenye lichangulaka zaliwe mkabila fulani. Aba wabiana wenye wanaeneza 18 bakuye kwa jeshi, bakuye tujenge jeshi ya mzuri, tujenge jeshi yenye ina ubaguzi wa ukabila, tusimamishe mauaji yenye iko Beni. Munaona Beni wako na chinja bandugu zetu. De son côté, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, est revenu sur les climats sécuritaires devenus stables. Il a dénoncé les exactions commises par des groupes armés avant la libération des zones sous la gestion de la FCM23 et a exhorté la population à se désolidariser de ces semeurs de troubles, vecteurs de tribalisme. Il a par ailleurs salué les efforts consentis par l'ARC pour stabiliser la zone. Hapa Nyamilima kulikuwa taksi ambayo walikuwa wanaita taksi voto. Si ni kweli? Leo watoto wa Nyamilima wamepumua, wanalala, wanasinzia. Hapa kulikuwa shida na chachu ambayo government ya Kinshasa ilichochea katika komunote ya Wahutu na komunote ya Wanande. Walichochea chacho, wakaonesha watu ya kuwa sio wandugu. Lakini tangu chama kimefika mahali hapa, Nyamilima hawajue mambo ya Wahutu na Wanande tena. Si ni kweli? L'arrivée de l'autorité provinciale a suscité un sentiment de soulagement chez les notables et les habitants. Ces derniers espèrent des solutions concrètes à leurs difficultés quotidiennes, notamment l'impraticabilité des routes des dessertes agricoles, l'accès précaire aux soins de santé et les besoins urgents d'action de développement. Mwisho tunaanza kuna usalama. Hata kama kuna nyingi ambayo tunatubidi kufanya, lakini mwisho tunaanza kwa leo unapumua. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que d'abord, de par le message qu'il est en train de donner, que son Excellence est en train de donner, et
un message de paix qui nécessite la contribution de tout le monde en termes d'hommes, en termes de soutien de la population, par la communication franche avec notre armée, l'armée de l'ARC. C'est une grande satisfaction de voir le gouverneur, son excellence Bahati Moussanga Erasto, en personne dans les territoires, mais aussi sa disponibilité à écouter les gens et à donner des solutions aux problèmes de la population. Surnommé Magufuli pour sa réactivité, Bahati Moussanga Erasto a assuré que l'heure est désormais au développement après des années marquées par les conflits. Principal bouc administrateur du territoire de Rutshuru a promis qu'il va poursuivre des descentes dans les coins et recoins de son territoire. L'écoute des difficultés de ses administrés reste son priorité. Suite à la forte mobilisation suscitée par les passages du gouverneur, de l'administrateur du territoire, de nombreux jeunes ont choisi de s'engager au sein de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la FCM 23. La population du quartier Ndosho a été la cible de l'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification ce jeudi 26 février pour une séance d'échange citoyen. À cette occasion, le maire de Goma, Katembo Nadlenu Julien, a fait appel à la jeunesse pour participer à la reconstruction du pays déjà en état de chute à la suite d'une mauvaise gouvernance et des détournements à ciel ouvert. Le maire de Goma dans ses propos. Sisi tutapita lakini hii tutaita mikono ya jeunesse. Tutaacha mikono walevi. Tutaacha mikono vimeri vishafu. Tushika ile. Ndio maana tuko nasema tukuye tufanye jeshi ili tuweze kulinda hii. Nje haina sentinel, nje haina jeshi. Kwanza nimesha kuwaonesha itaenda Mugrano, situation iko Mugrano. Hapa kuko baira venye viko na bandugu yao Mugrano. Voilà maintenant 12 ans. Depuis 2014, gouvernement Kinshasa kimya, communauté internationale kimya, na validere wanatokea kule viliko gouvernement Kinshasa silence. Voilà maintenant tout ça. Jour pour jour, et personne ne parle. Shida ya nchi, shida ya jeshi. Kuko MONUSCO na kuko UPDF. UPDF wenyewe waiwe ni armée ugandaise. Ile jeshi walileta pale pour des intérêts économiques. Lakini leo kama maisha iko Grand Nord ni grâce ya UPDF. Hasa kulikuwa wakati yenye Kainerugaba, le chef d'état major Uganda akasema nataka tosha jeshi ya Uganda Grand Nord. Population ikasema ukatosha jeshi ya Uganda sie tunaenda kwa barabara. Hasa population ndio tutawauliza wapi ilionaka hii yenye population iko na espoir ou armée étrangère qui n'armée nationale. Ulionaka hii kwa wapi? C'est sauf le Congo. Wakati UPDF inataka toka Grand Nord, population nasema tena barabara. Ni kusema population iko na confiance ya UPDF armée étrangère kushinda armée nationale. Na ndio maana hii meeting yetu kunafanya ni kuhimiza je population tuone kama tutalinda nchi yetu namna gani. Tutumikie nchi yetu, tusekirize nchi yetu. Hii nchi haitakuwa sekirize na waétranger parce que bashindwa kuisekirize. MONUSCO iko hapa Goma, si mnajua plus de 20 ans bila iko aye population ndio ya MONUSCO hapa. Largement négatif. Ndio maana ile Senegal Congo itatengwa na sisi. Ile ni Grand Nord. Na wakati wa depute biko nafika mu Grand Nord. Honorable Bindule. Ba honorable kama nani huyu hapa huwa anavala madrede hivi kama njoo. Akafika hapa Joshua kwa mtu wa M23. Umupatie mai ni kwa sumu. Ndio naija kwa. Usiwakaribishe basi kama Joshua kwa ba nani ba inji. Sasa tunajiuliza. Amuko wakongomani basi. Amuko wakongomani. Tuko wakongomani. Sisi tuko wakongomani basi.
3 chefs de quartier de la commune de Karisimbi viennent d'être primés ce jeudi 26 février pour leur engagement dans les activités d'assainissement. Le maire de Goma a salué les efforts des lauréats pour maintenir la ville propre. Le détail, c'est dans ce reportage de François Tamboué. La deuxième phase de remise de prix aux chefs de quartier de la commune de Karisimbi qui se sont distingués dans l'engagement des activités d'assainissement a eu lieu ce jeudi 26 février par une entreprise partenaire à la mairie. Il s'agit d'une moto remportée par le chef de quartier Mugunga, $1000 remis au chef de quartier Bujovu et $500 à celui de Ndosho. Le maire de Goma qui a présidé cette cérémonie a salué les efforts des lauréats pour leur implication dans l'assainissement. Il a par la suite demandé à la population de Goma à renforcer leurs efforts pour maintenir la ville propre. Je tiens à remercier la population de Goma pour son sens de responsabilité et son participation à travers le paiement des taxes d'assainissement, contributions citoyennes indispensables au bon fonctionnement de ces sociétés. J'encourage tous les habitants à continuer à s'acquitter régulièrement de cette taxe, car c'est ensemble que nous pourrons rendre la ville plus propre et plus saine. Les lauréats n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction après la remise de prix et promettent d'en faire plus. Bon, nina remercie kwanza organisation ya meya wa mji ili iweze kutusaidia kwa kuleta maanje za kuweza kuwa zinatosha maimondisi ndani ya makata zetu mbalimbali, particulièrement hata yenyewe naongoza hata letu la Mugunga. Nawaza kwa leo ukafika utakutana kabisa usafi ni usafi kabisa, hakuna uchafu tena sawa mbele. Ndio maana nasema asante, pia napana makado kwa different chef de quartier wenye bako natumika, na hata ndasema tena na wenzetu nao wajikaze sasa, nasi tumejikaza ili na kesho yake tuendeleshe, tusikuwe na fai ndani ya kazi yetu yenyewe waliweza kutuathiri. Liste sekre yangu, kwanza tunazungumuza pamoja na wakazi wote wa kata la Ndosho, tunasogeleana na wanatusikia, na hiyo ndio sekre kubwa ambayo inaacha kila leo tuna maximiser recette. Rappelons que cette remise de prix a concerné les mois de janvier et février 2026 et n'a concerné que la commune de Karisimbi. En visite d'inspection du projet d'adduction d'eau dans les groupements de Kibumba et Buhumba en territoire de Nyiragongo ce mercredi 25 février 2026, le conseiller du gouverneur en charge de l'énergie, Aimable Mouhawe, a exhorté la population à s'approprier le dit projet pour lutter contre les maladies hydriques. Suivant le propos de Aimable Mouhawe. Kazi ya muradi ya kuleta maji katika teritoria ya Nyiragongo, yani mgrupema Kibumba na Buhumba. Bo vitu biko sawa sawa sambamba. Kwa maoni yangu naona juma moya population itakuisha pata maji. Bo wale wanamuke walikuwa na rezo juu ni mshangao kwao kuona depuis Mungu ombe hii Kibumba na hii teritoria ya Nyiragongo hawajaona mai. Sasa waliona mai, ilikuwa mshangao mkubwa na furaha shangwe, ndio maana walicheza sana. Na nini ambapo zambi raia yote ya Nyiragongo kwa kupema ya Kibumba na Buhumba taambia hii maji yenyewe nakuya waikamate mzuri sana, ni maji yao baje approprier ile evre, surtout itabasaidia kupigana na ile magonjwa yenyewe natokana na uchafu. Na kitu ingine itawasaidia pia hii population ni walimaji, itawasaidia kwa mulimo na vinginevyo. Projet d'adduction d'eau dans le groupement des Kibumba et Buhumba en territoire de Nyiragongo. L'administrateur Ephraim Kabacha insiste sur la protection de ces ouvrages. Pour lui, c'est une satisfaction de voir l'eau couler dans les robinets de ces entités. Ephraim Kabacha dans ses propos. Ce que nous avions promis à la population, c'est déjà réalisé. Ce qui reste, c'est venir mettre l'eau d'une manière officielle.
Donc l'eau coule déjà dans les bornes fontaines. La project est réalisée et Kurumba bientôt l'eau va utiliser très bien les bornes fontaines, garder très bien cette tuyauterie et nous sommes en train d'interdire aux bergers d'utiliser encore leurs anciennes pratiques. Celui qui sera en train de couper les tuyaux pour paître ces animaux, on va immédiatement l'arrêter. Parce qu'on doit protéger le bien public de l'État, on doit protéger ces bornes fontaines, c'est à l'intérêt de toute la communauté de Kibumba. Une nouvelle plateforme des hommes de la presse a vu le jour ce mercredi 25 février 2026 à Goma. Il s'agit du collectif de médias professionnels du Nord Kivu qui va rassembler les journalistes de l'espace libéré par l'AFC M23 pour plaider leur cause. Des précisions dans ce reportage de Angui Yabili Gérard. Rassembler les journalistes qui étaient déjà abandonnés, laissés dans la rue par l'UNPC, plaider pour la cause des journalistes du Nord Kivu et surtout ceux de l'espace libéré par l'AFC M23 qui sont restés sans défenseurs sont là les causes de la création de cette plateforme dénommée CPM, a indiqué son président. Nous sommes une association créée par le M23. Eh bien, nous n'avons aucun contact avec le M23. Aucune autorité du M23 ne nous a mandaté à créer une association. Nous sommes une association de professionnels de médias libres, indépendants, apolitiques. Et nous rassemblons tous les journalistes et les promoteurs des médias. Et comme vous le savez, la liberté d'appartenir à une association est aussi consacrée par la Constitution. Donc, vous êtes libre d'appartenir à 1, 2, 3, même 20 associations. Personne ne peut vous contraindre d'être membre ou de ne pas être membre d'une ou une autre association. Donc, pour ceux-là qui estiment que c'est nécessaire d'appartenir à notre association, ils sont libres de venir adhérer. Pour ceux-là qui, pour une raison ou une autre, estiment que ce n'est pas le moment d'appartenir à notre collectif, eh bien, ils sont aussi libres d'appartenir à d'autres associations. Pour sa part, M. Paul Kibando, l'un des leaders des collectifs des professionnels des médias, a précisé les modalités d'adhésion dans cette plateforme. On doit d'abord connaître est-ce qu'il y a des professionnels des médias présents dans la vie. Nous ne voulons pas marginaliser les gens. Nous ne voulons pas que certaines personnes puissent se penser beaucoup plus professionnels des médias que les autres. Et nous voulons que quand quelqu'un est professionnel des médias, c'est au même titre que tout le monde. Il n'est plus que ça. Dans la fiche, vous allez voir que nous avons posé des questions. Est-ce que vous avez besoin d'une carte professionnelle? Il y a une réponse oui et non. Est-ce que vous détenez déjà une carte professionnelle même d'une autre association ou autre? Vous pouvez me dire oui ou non. Signalons que plus de 33 maisons de presse sont déjà identifiées par les CPM. Ils invitent les journalistes à venir se faire identifier. C'est par cet élément de professionnels de médias que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à la Radio-Télévision nationale congolaise.